Je dois dire que cette diaspora qui se trouve du côté de l'Occident, si par extraordinaire, certains d'entre eux, je vous ai dit tantôt que moi je n'irai pas en exil, dites-vous bien qu'avec cette violence que moi j'ai subie au quotidien, avec ces tentatives d'assassinat, avec ces assassinats de mes parents, qui se font sans que personne, sans que l'État, qui est supposé nous garantir à tous la sécurité, ne lève le petit doigt. Est-ce que vous pouvez imaginer que si, par extraordinaire, je me retrouvais en exil, je ferais des bisous sur la joue de ceux qui gouvernent le Cameroun avec une telle atmosphère délétère, avec une telle violence? Je ne leur ferai jamais des cadeaux. Et je dois dire que la violence, celle qui est appliquée au Cameroun, j'ai l'impression que nos compatriotes de la diaspora, qui, pour certains, je sais que certains qui sont partis là, après la prison, ils ont fui, après avoir été... je crois qu'ils sont allés, certains parmi eux, ils se sont radicalisés. Et que, sans vouloir justifier justement cet acte de violence, mais je crois qu'il peut peut-être comprendre que lorsque vous avez été victime de la violence des gouvernants à l'intérieur du pays et que vous avez par extraordinaire réussi à vous échapper, mais vous devenez pratiquement également quelqu'un qui va les attendre là où vous aussi, vous pouvez vous venger. J'ai dit qu'il faut que la politique camerounaise... Alors, si je comprends très bien, oui, vous soutenez ces actes des Camerounais qui agressent la ministre à l'étranger, c'est ça? Je ne soutiens pas. Je vous ai dit que je dénonce la violence qui s'est introduite en politique. La politique est quelque chose de noble. C'est un combat d'idées. C'est un combat convivial où seules les idées s'affrontent. Mais je dis que lorsque, à l'intérieur, ceux qui gouvernent montrent le mauvais exemple, c'est-à-dire qu'ils considèrent que lorsque vous avez des positions qui ne sont pas du politiquement correct par rapport à ceux qui gouvernent, vous êtes non seulement ostracisé, vous êtes victime de ce que moi j'ai subi au quotidien, par exemple, mais il est tout à fait logique que ceux qui subissent cette violence au quotidien, ceux qui ne sont pas aussi forts que nous, qui ne veulent, moi je ne veux pas aller en exil, je l'ai dit, mais ceux qui partent pour échapper à cette violence interne, ce qui se fait sur le plan intérieur, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, il est logique qu'ils développent des attitudes justement de vengeance. Heureusement, moi j'ai vu les images là, bon, ils n'ont pas appliqué des gourdins, heureusement pour le moment. C'est une violence douce. Apparemment, c'est une violence douce parce que c'est de la farine. C'est de la farine. Bon, je ne sais pas si la farine fait très mal par rapport à une moto qui vous rentre dedans et qui vous laisse à moitié mort. Donc, je dis que il faut que nous comprenions, oui justement, que nous comprenions que la politique, ce n'est pas la guerre. C'est un combat d'idées. Et que d'abord, c'est nos dirigeants qui doivent montrer le bon exemple. Pour qu'effectivement, on ne soit pas en train, par cette violence quotidienne à l'intérieur du pays, justement, de créer je dirais pas des maquisards, mais des gens qui, se retrouvant de l'autre côté, vont également s'organiser pour apporter, comment on appelle ça, pour apporter justement la riposte. Merci. Alain Douc, le constat est clair. Hein? Il y a une sorte de violence qui a intégré le terrain politique. Et cette violence, apparemment, elle se fait de plus en plus voir à l'approche d'une élection présidentielle au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que certaines grandes autorités camerounaises sont attaquées à l'extérieur des frontières, notamment en Europe, aux États-Unis. Ils ont remis cela avec deux ministres de la République pour ou contre cette manière d'agir lorsque nous sommes sur le terrain politique. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, il faut dépassionner tout, non pas seulement le champ et l'écosystème politique. En matière d'agression, cette actualité nous donne quand même de réaliser que sous d'autres cieux, on a vu de hautes personnalités jusqu'au chef d'État agresser, notamment aussi jet de tomates, jet de farine, etc. On a même vu un président être giflé. Je dis, ça c'est un ministre, je dis président. C'est-à-dire, voilà, Macron, il n'y a pas longtemps, a été giflé. Bien.
il faut qu'on comprenne Soulignons également que celui qui a giflé Macron a fait la prison. Oui, oui. Bien. Maintenant, il faut qu'on comprenne que le champ politique, tel que moi j'en fais la lecture, c'est un champ de la violence. Il y a des violences assumées telles que nous sommes en train de la déplorer avec le cas d'espèce, et il y a des violences sournoises. Parce qu'on subit au quotidien de la part de ceux qui gouvernent des formes de violence sournoises, mais qui n'en demeurent pas moins des violences. Nous avons des écoles dans le champ de la politique qui pensent qu'en réalité, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Parfois, on se sert de la violence. Nous savons que nous sommes sur un continent dont on ne peut pas faire économie du nombre de coups d'État, vous le savez. Donc c'est du recours à la violence pour conquérir le pouvoir. Si je dis cela, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, il y a un autre paradigme dans la politique. C'est le paradigme de la pacification. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on peut aussi arriver à des résultats dans le champ politique en instrumentalisant la paix, la douceur, le combat sans violence physique ou sans violence verbale. On peut citer des exemples. Martin Luther King Jr., pour en arriver à sa victoire pour ce qui concerne les droits civiques des Noirs aux États-Unis, a recouru à un combat pacifique. Gandhi, dans le cadre de ses luttes pour libérer l'Inde du colon britannique, a recouru à un combat pacifique, non violent. On peut y arriver, on peut le faire. Et j'aimerais vraiment, et là j'interpelle mes frères qui sont de l'autre côté, qu'ils comprennent qu'on peut arriver à des résultats sans recourir à la violence physique. S'ils s'étaient organisés, avaient dit, monsieur le ministre, nous sommes là, il y a énormément de griefs que nous avons contre vous, arrangez-vous à nous donner du temps, il faut qu'on parle. Et que vous écoutiez un autre son de cloche des Camerounais de la diaspora qui sont ici. Nous savons que vous êtes en mission, nous aussi, lorsque vous allez rentrer, nous voulons que vous écoutiez le discours que nous avons à vous faire écouter, que vous rentriez avec nos doléances et qu'on discute dans un climat de respect les uns des autres, etc. Et je pense que le ministre, par la suite, a fait une espèce de sortie où il essayait de dire que il reste ouvert et que ceux qui ont à lui dire véritablement qu'ils réfléchissent sur des espaces à créer pour qu'ils se retrouvent, etc. Je pense qu'on peut encore mener des combats sur le plan idéologique et dépassionner un certain nombre de choses. Mais je veux comprendre aussi que certains sont exaspérés par un certain nombre d'indicateurs, par un certain nombre de nos réalités et tout. Et vraiment, quand ça chauffe, d'aucuns, apparemment, peinent à maîtriser, à être maître de soi. Dieudonné et Somba Atemengue, est-ce qu'il faut donc finalement comprendre, si je m'en tiens à certains avis sur le plateau, que bon nombre de Camerounais sont simplement en train d'exprimer leur ras-le-bol et que cette gouvernance, en réalité, qui n'est plus véritablement au top au pays, peut faire en sorte que ceux qui ont subi les foudres de ce système, une fois en Europe, qu'ils deviennent un peu violents vis-à-vis de ceux qui gouvernent. C'est de bonne guerre? Merci, parfait. Je veux d'abord nous amener à observer que cette violence à l'étranger ne date pas de très longtemps. Hein. C'est 10, maxi 15 ans aujourd'hui. Ça peut se justifier pour deux raisons. D'abord, la gestion politique de nos dirigeants. Vous voyez bien que dans les années 92, le Cameroun avait eu, on va dire, une crise post-électorale. On n'avait pas vu le président Biya emprisonner son premier adversaire ou bien son premier opposant de l'époque, le député mémoire de Njon Fundi. Mais nous avons vu que la dernière élection présidentielle, Paul Biya a quand même enfermé Maurice Kamto. Il a fait 9 mois en prison. Il a enfermé son opposant. En démocratie, dans des grandes démocraties, c'est assez à décrier et ça peut s'expliquer. Maintenant, il y a aussi, et puis, toujours dans la gouvernance politique du régime, quand vous avez un ministre et puis le gouvernement, ils doivent savoir que le gouvernement doit savoir qu'ils sont exemplaires. C'est-à-dire que ce qu'un membre du gouvernement fait, ce qu'un premier ministre pose comme acte, ou bien ce qu'un chef de l'État pose comme sort de sa bouche, impacte le peuple.
que ce soit sur le territoire national comme à l'étranger. Quand vous avez un ministre de la République, qu'à chaque fois qu'il sort, il y a des discours, je vais prendre quelques mots, hein, Moulinex, le serpent qui va affamer, qui va... Voyez un peu. Quand un membre du gouvernement qui s'occupe d'un ministère aussi important comme le MINAT peut de temps en temps montrer aux Camerounais comment est-ce qu'il faut apeurer les gens, il faut intimider, il faut violer. C'est même de la violence verbale. Et puis vous avez vu dernièrement le discours du président de la République du 10 février, comment il a traité ses opposants. C'était un peu non seulement injurieux, mais très menaçant. Alors que vous avez quelques extraits? Bon, je veux pas... Vous avez vu la menace à quel niveau? Non, les apôtres du chaos? Quand on dit apôtres du chaos... C'est une menace? Oui, c'est une menace déguisée. Mais c'est un langage qui ne devrait même pas sortir la bouche d'un chef d'État. Qualifier tes contradicteurs d'apôtres du chaos. Son opposant aujourd'hui, c'est-à-dire le président du parti politique d'opposition, je suis quand même l'un des rares présidents de parti politique qui a, pendant longtemps, défendu et qui l'a beaucoup soutenu. Ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui nous avons donné beaucoup, nous avions beaucoup d'espoir. Lorsque vous le souteniez, il n'était pas encore violent. Il n'était pas encore très violent. Ah, parfois on dit que c'est nouveaux collaborateurs, ceux qui sont plus proches de lui. D'autres personnes disent souvent que c'est parce qu'à l'époque, il y avait d'autres SGPR, il y avait d'autres ceci. Quand ces gens étaient à côté de lui, il n'emprisonnait pas ses opposants. On n'avait pas de MINAT. Je prends toujours l'exemple du MINAT. Quand René Sadi était MINAT, est-ce que un jour vous avez vu le MINAT s'est mixé dans les affaires d'un parti politique? René Sadi, il a la formation d'un diplomate. Oui, mais c'est l'un des rares du gouvernement. Ça peut être une déformation professionnelle. Non, c'est pas ça. Il y a des diplomates qui n'ont pas fait bonne presse. Hein. Je veux prendre, c'est de mémoire, Belling Boutou. Je pense qu'il était diplomate, mais il n'a pas fait très bonne presse. Ah, ça c'est votre avis. Hein? C'est mon avis, c'est relativement à moi. Peut avoir un avis mais ils sont très peu. Quand vous allez voir, René Sadi, très peu. Hein. Peut-être le ministre Barangele, très peu, vraiment, qui sortent du lot. Un MINAT qui s'est mixé. Je voudrais te rappeler hein, que le débat ce matin porte sur les agressions des ministres en Europe et non sur le MINAT. J'en viens. Enfin, c'est juste pour que nous soyons au même niveau d'analyse. Quand vous avez donc un gouvernement où les ministres excellent dans l'arrogance, dans la menace des populations, dans les menaces, très forcément, parce qu'au Cameroun, si tu parles, tu peux être convoqué au CEMIL, comme très dernièrement, là, il y a un intellectuel, là, j'oublie son nom, là, qui est très souvent, dès qu'il sort d'un plateau de télévision, on le convoque à la CEMIL. Si tu ne peux donc pas avoir des godasses pour ne pas être convoqué à la CEMIL, pour ne pas être, je ne sais pas trop quoi. Lui, il dit quoi comme ça, pourquoi le convoque? Le docteur Nké, j'allais oublier son nom, le docteur Nké. Il suffit pour se prendre une opinion, on te fait convoquer. Très clairement, quand vous êtes trouvé à l'extérieur, ils essaient donc d'exprimer comme ils peuvent. Si vous avez un leader de parti politique, comme par exemple le président Cabral Libi, quand il veut un parti politique qui doit se mouvoir, quand le RDPC par exemple veut tenir un meeting quelque part, on leur donne des récépissés, non pas trouver, mais quand un leader de parti politique, que ce soit le PSN, que ce soit le MRC, que ce soit n'importe quel autre parti, c'est interdit. Ils vont voir comment on s'exprimer, comment se réunir à l'extérieur, et ça va arriver comme ça va arriver. Et donc, il faudra donc que le régime essaie de revoir sa gestion de la politique. Deuxième chose, il y a aussi... Et vous chuterez par là. C'est juste par là. Deuxième chose, c'est quand quelqu'un a faim, c'est très difficile de le contrôler. Hein. Quand quelqu'un a faim, il jette la farine sur les ministres. Au lieu de faire des gâteaux, il mange. Parce que si quelqu'un avait vraiment faim, avec cette farine-là, il pouvait faire des gâteaux, ou bien du pain, et manger. Alors quelqu'un qui balance, il y a de la farine, ça veut dire qu'il n'a plus trop faim, là. Je vais vous dire que... essayez un peu d'observer. Je le dis même souvent, très souvent, parce que je suis dans beaucoup d'associations. Je ne sais pas, ils sont très peu de milliardaires. Enfin, ils sont très peu qui sont devenus milliardaires parce qu'ils sont allés à l'extérieur. La plupart de nos milliardaires, ce sont ceux qui ont commencé à créer des institutions au Cameroun. Ça veut dire que la plupart des gars qui sont allés à l'extérieur sont allés par contrainte. Et donc, ils disent qu'ils sont des frustrés en réalité. Et quand un régime a fait il y a plus de 42-43 ans et que les jeunes ne trouvent plus leur compte, ils se retrouvent contraints à aller à l'extérieur, manifestement et très évidemment, ça peut
Parce qu'il faut le dire, parfois ici, vous êtes un journaliste de renom au Cameroun, beaucoup, vous avez réussi au Cameroun, beaucoup vous envient. Ils sont de nombreux comme vous, qui sont au Canada, en Europe, partout, et qui sont allés là-bas d'une manière contraignante. Et ils se disent que vraiment, ce régime, 42 ans, 43 ans de pouvoir, qui bloque même... Ils sont sûrs que si on avait changé le régime, ils auraient changé. Bon, c'est l'espoir. Ils peuvent se le dire avec raison. Parce que si le régime a amené la démocratie comme alternance et que même cette démocratie ne peut pas être exercée quand un parti politique ne peut pas se réunir, quand un parti politique, un leader d'opposition ne peut pas s'exprimer. Nous, on s'exprime. Il disait tantôt tout à l'heure qu'il n'a pas peur de l'exil. Quand tu fais la politique au Cameroun, il faut être prêt à aller soit en prison, soit à mourir. Merci, Dieudonné et Somba. Nous cette résultante à l'extérieur. Merci. Pierre Blériot-Niemek, agression des ministres camerounais par des Camerounais en Europe. Quelle image? Oui, mais vous avez posé la question à mes trois prédécesseurs. Chacun avait le programme de parler de son affaire. Je crois que c'est l'Europe qui manque de respect au Cameroun. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut recevoir un ministre français au Cameroun et on laisse qu'on l'agresse au Cameroun? C'est pas imaginable. Le président français peut venir ici au Cameroun en visite. Même des Français l'agressent devant la sécurité camerounaise. Ce n'est pas imaginable. Pourquoi la réciproque n'est pas vraie? Puisque tu nous as indexé, je te pose la question, quand eux-mêmes agressent leurs propres dirigeants... Non, lorsqu'ils agressent leurs propres dirigeants, ils sont ça veut donc dire que nous sommes insignifiants. Si déjà on envoie un ministre et il passe totalement inaperçu, il n'y a pas un... Voilà. Donc dis ce que je veux dire. Eux-mêmes agressent déjà on nous méprise. Voilà. Est-ce que la sécurité belge n'a pas protégé le ministre? Une fois la sécurité du président Paul Biya s'est occupée de ces petits barbares, on a menacé de porter plainte à la sécurité du chef de l'État, vous vous rappelez? C'est-à-dire que moi, qui étais en train de féliciter les gars qui avaient bien bastonné les gars de la basse. Bon. Après, on a commencé à dire ici, vraiment, non, moi je dis, si vous êtes ministre camerounais, vous voyagez, prenez vos précautions. D'accord? Vous avez beaucoup de sacs. Ils vont souvent quitter avec des gros bras ici. Non, ils ont des sacs d'argent. Ils ont de l'argent. Pour faire quoi? Prenez la base, hein. Je vais vous dire comment la base fonctionne. La base n'a pas une orientation, c'est des affamés. Ah bon? Tu donnes l'argent, tu dis même qu'entre eux, tapez-vous entre vous, ils vont se taper. Il n'y a pas des gens qui ont une idéologie. Ne crois pas que c'est des gars qui sont que non, je tape sur papa et c'est non. Si tu pars, tu dis voilà 1000 €, tape ton frère. Il va taper son frère. Donc c'est des cas sans idéologie. Et attends, tu avais entendu que quelqu'un c'est Belinga Eboutou? Non. Pourquoi? Ils savaient comment les traiter, non? Ils sont fâchés parce que depuis là on leur donne plus ce qu'on leur donnait. Ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas des gens qui ont une idéologie, qui défendent des causes nobles. Non. C'est des gens qui sont hyper opportunistes. Ils ont tout ce temps. Non, eux, ça ne marche même pas. Ces derniers temps, chacun revendique, c'est moi qui ai créé la base ceci, base cela. Ce n'est pas toi qui as créé. Ils ont fait des petites associations de voyous. Quand ils se retrouvent là-bas, le partage de l'argent les divise. Ils commencent à dire, non, il faut qu'on s'organise. Moi, je sais, si vous partez là-bas, vous les ministres, allez avec de l'argent, vous donnez aux amis, à leurs ennemis. Ils se tapent entre eux là-bas, ils vous collent la paix. Moi, il ne faut pas... Puisque l'État français et les autres ne veulent pas vous protéger. Mais au chef de l'État, je dis là, il ne faut pas le faire. Quand le chef de l'État se déplace, qu'il y ait des gens pour casser la gueule à toute personne qui veut s'approcher du chef. On lui casse sauvagement la gueule. On ne va pas porter plainte au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Il ne faut pas aller là-bas. C'est-à-dire, bien, tu as des gens là qui sont bien formés. Tu les amènes. Quand quelqu'un fait ça, on casse la gueule, on casse un bras. C'est comme, on le jette là-bas. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Donc vraiment, moi je ne suis pas là. Et ils sont violents, vous voulez que nous on soit doux. Et vraiment. Et les autres personnalités qui vivent en Europe, qui ne sont pas d'accord avec la base, organisez-vous aussi pour violenter ces gars. Qu'est-ce que... Attends. Non, vous voulez nous... Comme il y avait la violence ici, c'est pour cela que vous allez attendre un ministre. Le ministre de la Jeunesse, qui ne parle donc jamais de Moulinex, qui a toujours un langage raffiné, on a eu pitié de son langage raffiné.
Donc même si, donc je vois que s'ils vont même à Tangandi là-bas, ils vont même si pas... Tangandi lui part là-bas, il sera préparé. Alors Tangandi n'est pas un enfant de cœur. S'il part là-bas, il ira avec ses serpents affamés et tout le reste. C'est comme ça. Alors bonjour tout le monde, bonjour. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Ce que moi je peux dire sur ce sujet qui est l'agression des ministres par des Camerounais en Europe, moi je peux juste dire que il faut que déjà les ministres là cherchent à savoir pourquoi ces Camerounais qui sont en Europe, qui sont de la diaspora, les agressent. Il faut déjà à la base, au préalable, chercher pourquoi ces gens-là vous agressent. Pour commencer. Maintenant, de là, vous trouvez certainement une solution. Parce que normalement, un Camerounais, moi je connais, un Camerounais ne peut pas faire ça pour rien. Un Camerounais ne peut pas faire ça pour rien. Et il y a des vidéos qui circulent même déjà que le ministre de la Jeunesse, M. Fotou, a provoqué les gens de la diaspora, a provoqué la base. Il y a une vidéo qui circule où il les invitait que venez, moi je serai là. Comme vous m'avez confondu à un autre, venez, moi je serai là. Donc c'est justement pour ça que ces gens-là sont en train de réagir comme ils sont en train de réagir. Donc que ce ministre-là cherche déjà au préalable à savoir pourquoi les gens de la diaspora les attaquent. Cherchez déjà à savoir. Comme le président de la République a dit que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, moi je suis au champ. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis au champ, il y a ma matière, il y a mon matériel là. Et je suis en train d'aller m'intéresser à l'agriculture. Donc merci d'être resté jusqu'ici. Abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.